Aujourd'hui, ça va être un épisode spécial. Comme vous voyez, les tapis sont différents. Fait qu'on est dans une ambiance différente aujourd'hui. Parce que je suis accompagné de mon ami Alex Ouellette. Salut. Bonjour. Bienvenue sur le stream. Merci. C'est vraiment très cool que tu sois là. Puis dans le fond, pourquoi on t'invite aujourd'hui? Parce que tu es allé au NAIC, le dernier tournoi international qu'il y a eu il y a 2 semaines. En fait, semaine passée. Semaine passée, c'est vrai, yes. Puis je voulais que tu viennes nous parler de ton expérience là-bas puis tout ça. Pour vrai, ça va être très intéressant aujourd'hui, juste voir comment il a vécu ça là-bas. C'est un de tes premiers internationaux. Ouais, c'est le premier international. Je suis quelqu'un qui fait beaucoup de régional. Yes. J'en ai fait au moins 7-8 régionales déjà avant. Quand même. Puis c'était le premier international, puis c'était vraiment le fun. Yeah. Fait que c'est ça, dans le fond, tu disais que c'était ton premier international, mais pas ton premier régional. Tu fais des régionales depuis combien de temps environ? Depuis 2019. Ok. C'est sûr que 2020, 2021, 2022, ils ont été annulés un peu. Yes, ça a été un peu tranquille. Littéralement, la pandémie, on ne veut pas trop en parler, a commencé la fin de semaine de Toronto 2020. Damn. Fait qu'on a manqué un régional là. Mais après ça, quand ça a recommencé, on a recommencé à y aller. Il y en a pas eu? De Québec. Il y en a pas eu pendant combien de temps? 2 ans. Ok, quand même. Aucun pendant 2 ans? Aucun pendant 2 ans. C'était des tournois Il y avait les Player Cup online qu'on peut jouer en ligne. Fait que c'est quand même intéressant aussi. C'est pas mal tout ce qu'ils ont fait pendant tous les 2 ans. Ça devait être dur de suivre la méta à ce moment-là. Ouais, ben en même temps, tout le monde a comme pris un break en même temps, puis la méta était un Pokémon. Ok, yeah. Mais tu sais, c'était ADP Station qui était partout. Ok. Fait que c'était une correct, bonne place pour c'est ça. faire une pause. Pourquoi t'as décidé de commencer les compétitions comme ça? Ben moi, c'est sûr que tu sais, c'est le seul jeu de TCG que je joue. J'ai jamais essayé d'autres jeux comme Magic, Yu-Gi-Oh! J'ai commencé Pokémon, j'ai aimé la communauté qu'on avait à Québec. Yep. J'avais checké un peu les autres communautés, mais Pokémon, j'ai fait c'est vraiment le fun. Puis avec le temps, j'ai fait, il y a des gros tournois, Toronto, puis on en a eu quelques-uns plus proches aussi que j'ai commencé à y aller cette année. Puis c'est vraiment le fun dans les tournois même, mais plus qu'on est là-bas, plus que c'est le fun aussi. Et puis là, c'est sûr que moi, ça fait 8 que je fais à peu près. Je commence à reconnaître du monde, même si c'est pas du monde de Québec. Ils ont fait, hey, c'est vrai, je t'ai vu à Hartford, t'as joué ça. Hey, yes, toi aussi, t'avais joué ça, puis on parle pendant 15-20 minutes. Là. Yeah. Puis là, c'est sûr qu'on rencontre. Avec le temps, on rencontre d'autres personnes aussi. Mais c'est sûr que les meilleures expériences de régional, puis de. L'an prochain, l'international va peut-être encore être plus le fun. Yeah. C'était très le fun en passant international. Yeah. Quand tu y vas avec une gang de personnes que tu connais déjà. Ah, c'est clair. Toronto, cette année, on était, je pense, 20 de Québec. Yeah, c'est Fait que insane. c'était malade. Là, on est arrivé tous dans la même chambre d'hôtel. Puis on se dit, hey, t'as besoin de ça pour demain comme carte? On s'est passé tout. Yeah. De la pratique non-stop jusqu'à 10 heures. Moi, là, international, j'étais avec ma mère. Fait que ma mère me pratiquait pas. Ouais, bien, c'est je lui montrais des cartes. T'es comme, c'est quoi ça? Yeah. Mais tu sais, l'ambiance était très le fun. Ouais, c'est clair. Est-ce que tu jouais-tu à d'autres jeux de stratégie avant de commencer? Non, je joue bien des jeux de société, avec Ok. Microloc, des trucs de même. Puis avec le temps, ça fait, hey, Pokémon c'est le fun, puis ça me fait une sortie sociale toutes les semaines. Yeah. Maintenant, c'est 2 fois semaine. Yeah. Et qu'est-ce qui t'a accroché de même à Pokémon justement? Ben, c'est sûr que, tu sais, j'avais bien des cartes que j'aimais, que j'avais achetées quand je travaillais au Toys R Us. Puis là, ben, je me suis monté des decks, puis je fais, hey, c'est super la fois quand tu fais ça. Puis, je pense, je vais toujours me rappeler, le premier tournoi que j'avais fait dans une autre boutique à Québec, j'avais amené un Zoroark GX dans mon deck. Puis, écoute, c'est une pile de n'importe quoi. Là. Je vois du monde qui arrive ici avec des premiers decks qui sont vraiment beaucoup mieux faits que mes premiers decks que j'ai joués en 2019. Moi, mon deck, il y avait un Zoroark GX. Okay. Puis tu sais, la carte était super bonne, là. C'était, tu jettes une carte PG2, puis tu frappes de 120 avec une énergie. C'était super bon. Puis là, à la fin de la soirée, je me suis dit, hey, c'est bon comme carte. Fait que je me suis acheté la boîte promo qui venait avec un Zoroark GX pour en avoir un deuxième. Et à l'intérieur, j'en ai eu 3 autres. Ah bah ouais. Puis là, ça a fait, ok, là, je peux jouer ça. Puis je pense que la semaine d'après, j'avais gagné. Puis j'ai fait, ok, là, je suis accroché. Puis c'est malade. T'as-tu été un peu toujours compétitif dans le sang? Quand même un peu. C'est sûr que ça arrive très souvent que le jeudi ou vendredi, si j'arrive, je joue de quoi de vraiment stupide. Mais c'est toujours le fun de pouvoir gagner. Yeah, c'est sûr. C'est le fun d'essayer des trucs différents. Là. Comme moi, j'ai beaucoup de decks aussi, puis toi aussi. Là. Puis, c'est le fun de jouer des trucs méta qui fonctionnent très bien, mais au final, ça ressemble de tous au même, mais tu vois toujours à peu près les mêmes qui se pètent des scores. Mais des fois, c'est intéressant de sortir quelque chose qui sort du lot, puis que surprendre aussi tes adversaires. Là, c'est pour ça que c'est le fun aussi des fois des Pokémon. Si je connais des formats alternatifs comme le GLC, que j'aime bien ça aussi parce que je connais des cartes depuis Sun and Moon que je jouais dans le temps, que là je peux rejouer.
Fait que t'as commencé Pokémon en Sun and Moon. T'as Ouais. commencé à faire des régionales dans la même année. à peu Même année, près, ouais. hein? Ouais. Yeah. Dans le fond, mon premier de 2019, c'était à Toronto. Puis c'était un petit régional parce que c'était Expand. Ok. Je recommande pas un Expand régional. Ok. C'est vraiment pas le fun. Ok. Mais tu sais, l'ambiance quand même, ça m'a quand même mis un peu dans le comment ça fonctionne, un best of 3, puis ton time management de tu commences à 9h le matin, puis ça c'est 50 minutes par round. Faut que tu te prépares chaque quand tu fais tes games, c'est pas pareil comme quand tu joues vendredi soir ici. Yeah. 30 minutes une round, tu sais, c'est 50 pour 3. Faut que tu saches quand tu fais OK, t'as aucune chance de gagner, tu vas à l'autre d'après pour gagner le best of 3. Ok. Puis quand j'ai été à Toronto, là, c'est sûr que c'est différent, là, mais quand j'avais été en 2019, ils donnaient beaucoup de cadeaux. Ok. Puis là, ils en donnent moins dans les régionales, mais ici, ils en ont donné beaucoup. Tu parce qu'il y a plus en plus de monde qui participe au. Je pense qu'il y a ça, mais aussi, en fait, c'est que les régionales sont organisées par d'autres sous-compagnies. Comme exemple, Toronto, c'est Overload Events. Ok. Fait que si jamais vous voulez aller dans un régional, oui, Pokémon vont le poster sur leur site web, les dates. Mais après ça, si vous voulez savoir quand il faut s'inscrire, à qui il faut payer pour l'inscription, je recommande de suivre sur Twitter les pages qui s'en occupent. Pokémon le marque sur leur site web. Ok. Exemple, Toronto cette année, il était marqué à côté à droite, organisé par Overload Events. Ok. Overload Events, eux vont s'occuper du régional. Les internationales, ça c'est Pokémon qui s'en occupe. Ok. Côté régional, eux quand tu t'inscrives, ils te donnent un tapis, une carte promo. C'est pas mal tout. Tu dois en avoir une couple, là, Moi j'en maintenant, ai, après? j'en ai une quinzaine chez nous de tapis qui Malade. traînent. Mais Très, c'est sûr très qu'on cool. a peut-être nos préférés. Puis, ben, Yes. moi, c'est rendu lui. Yeah. Puis là, c'est sûr que tu sais, cette année, la saison est terminée. Puis ils n'ont toujours pas annoncé la saison prochaine. C'est quoi les dates, c'est où ça va être, ni c'est qui s'en occupe. Fait que, tu sais, il y a des rumeurs qui se promènent, mais tu sais, on veut pas trop se fier aux rumeurs. Parce qu'il y en a des rumeurs qui disent que c'est Pokémon qui va s'occuper de les régionales. Ah ouais. Ok. Ça serait cool. Parce que Pokémon, il en donne des trucs. Mais est-ce que ça va être ça? On sait pas. Est-ce que ça change de ville à chaque année, dans le fond, ça? Oui, mais souvent, ils vont garder à peu près les mêmes villes. Pas des grosses villes, plus des villes, comment je pourrais dire, plus moyennes. C'est comme aux États-Unis. S'ils vont dans New York, c'est que ça va être le World Championship. Sinon, ils Ok. vont prendre des petites villes comme à côté. Ils ont pris Hartford, Yeah. ils ont pris Charlotte, Peoria. Il y avait Pittsburgh l'an passé, puis Los Angeles. Mais c'est sûr que c'est rare qu'ils prennent une grosse ville. Puis au Canada, ils ont toujours pris Toronto, Vancouver. Ah ouais. Penses-tu qu'ils vont éventuellement en Je rajouter? pourrais pas vous dire. Yes. Tu sais, je pense que Québec, malheureusement, pour Montréal, il y a des lois avec l'Auto-Québec, des trucs comme ça qui les bloquent. Ouais. Fait que tu sais, ça, je pourrais pas dire, on sait pas. C'est Ça vient dommage. plus de technique. Là. Parce que ça fait que les gens qui sont québécois, qui veulent essayer de participer à plus de trucs possibles, Ouais. c'est tellement loin de voyage. hein. Justement, tu sais, pour le championnat mondial, faut que tu ailles dans des régionales puis tu performes bien. Puis justement, aller dans un régional, c'est. T'as pas besoin de t'inviter, tu fais juste payer puis tu y vas. Ok. Puis quand tu te classes bien, là, tu reçois des points de championnat. Si tu avais 600 points de championnat à la fin de l'année, tu es invité au championnat mondial. Au Canada au complet, il y a 41 personnes qui sont invitées. Mais c'est fou, là. On a un de Montréal, je crois. Nice. Très très cool. On le salue d'ailleurs. Ben, c'est Ouais. cool qu'il y ait des joueurs québécois qui se rendent quand même relativement loin avec tout ça. Là. C'est impressionnant aussi. Ben, tu sais, on aime ça encourager le local aussi. Là, tu sais, quand on voit nos joueurs qui sont québécois qui sont affichés dans les gros tournois de même. Justement, nous, dans notre gang de Québec qui se promène à faire des ligues, on est en fait tous ceux qui sont à Québec. Trois-Rivières, ils en font plus vraiment. Mais, tu sais, on va à Victoriaville, Plessisville, Joliette, Montréal. Tu sais, je pense qu'il y a eu un temps cette année que à toutes les fins de semaine, Yeah, pendant un je bout, partais là, à Montréal. puis j'ai aucune journée de congé. Là. Est-ce que tu penses que c'est possible de faire assez de ligues au Québec pour éventuellement être invité au World ou c'est impossible? Ben, en fait, c'est sûr que les points, on ne sait pas encore s'ils vont changer l'an prochain le système de points. Mais si on regarde cette année, il fallait 600 points pour aller au championnat Yeah. mondial. Puis pour les ligues, t'avais dans le fond, il y a la plus bas que tu fais faire, c'est un League Challenge. Puis ça, un challenge te donnait 15 points si tu gagnais. Yeah. C'est un maximum de 6 que tu peux avoir. Ok. Ça prenait tes 6 meilleurs résultats. Fait que, tu sais, exemple, moi, j'en ai fait 20. Mais mes 6 meilleurs étaient mes résultats pour la fin. Ok. Fait que là, si tu fais ça, après ça, tu as les autres plus gros, c'est des League Cup. Eux, durent à peu près une journée complète ou quelques heures de plus qu'un tournoi normal. Yeah. Eux, quand tu gagnes, te donnaient 50 points. Ok. Et encore une fois, maximum de 6. Après ça, c'était dans les placements dans les régionales.
Ok, fait que que là, dans peut le te fond. donner un gros nombre plus infini. Fait que c'est sûr que si tu fais juste des challenges et des cups, Ça, je suis en train de calculer. Fait que mettons. tu vas faire 375 maximum. Ok, tu le sais déjà. Ok. Ouais. Maximum que Quelques tu peux des affaires, faire, yeah. si tu as 6 victoires de League Cup, Yeah. 6 victoires de challenge, tu as minimum 375 points. Ok, Fait qu'il t'en reste encore 225 à trouver. ok. Que là, faut que tu te places dans des régionales et ou internationales. Puis mettons pour avoir. Mettons que tu fais tout pour qu'il se passe bien. Ouais. Faut que tu ailles à peu près combienième dans un régional. Ben, je peux pour vous avoir- donner mes statistiques à moi que j'ai faites cette année. Yeah, vas-y, vas-y. Yes. Tu sais, côté League Cup et Challenge, je pense que j'ai 5 victoires de chaque, puis un deuxième ou troisième place. Tu sais, j'étais pas à 375, mais je pense que j'étais à peu près à 350 Ok, nice. de points de ça. Et mes régionales cette année, j'ai juste 2 régionales que j'ai fait 5-3-1 à peu près, ou 5-4. C'est à peu près le même chiffre Ok. dans les régionales. Puis j'ai international ici, j'ai fait 4 victoires, 4 défaites, une égalité. J'étais arrivé 980e sur 3000. Ça m'a Nice. donné 50 points. Et au Ok. total, j'ai fini à 433 points. Mais tu sais, j'ai jamais. Yeah. dans les régionales, j'ai jamais eu le gros placement, mais j'ai toujours été positif. Ben, j'ai été positif 2 fois sur 3 cette année. Ok, c'est quand même. C'est très quand même difficile. beaucoup. Ben, 50 quand top 1000, c'est quand même. Ça se fait bien parce que c'est un international. Yeah, Fait que il n'y en a rien qu'un dans l'année Ah, ici. ok, yeah, je comprends. Des régionales, par contre, ça, ils me donnaient 20 points pour des scores positifs. Ok. Mais Faut par vraiment contre, que tu fasses. faut que tu fasses vraiment loin pour avoir un meilleur score. Fait que c'est quand même des très bons joueurs qui se qualifient. Yeah, c'est Ça, clair, c'est Je clair. pense qu'il y a eu un calcul fait par quelqu'un sur Twitter que cette année, il y a 1000 joueurs qui se sont qualifiés au World Championship dans le monde au complet. Damn, c'est pas tant que ça. C'est pas tant que ça comparé. Ben, c'est le plus gros World à date, Ok. mais comparé au nombre de joueurs qu'on a à chacun de nos tournois, c'est pas beaucoup. Yeah, c'est clair. Parce que là, tu sais, le 1000, ça comprend les Japonais, les Coréens, la Chine, l'Australie. Tu sais, ça comprend même ceux qui sont pas dans la même catégorie de points que nous. Ok. Ça comprenait vraiment tout le monde. Damn, Parce que nous, on trouve ça dur, mais au Japon, c'est encore pire. Faut que tu fasses top 4 dans un tournoi qu'il y a 4000 joueurs. Best Oh of shit, World. ok. Puis là, ils vont prendre les top 4, ils vont dire bravo, vous allez au World. Ah ouais, aïe, ok, c'est. C'est loin d'être pareil. Là. Mais je sais qu'aussi, avant, ça prenait moins de points aussi pour aller au World. Ça prenait combien avant? Je pense que c'était 400 la dernière fois. Ah, Mais je ok. suis pas sûr. Parce que c'est la première année que j'y vais vraiment plus Sérieux, sérieusement ouais. pour avoir des points. Là. Ok. Même si je savais que j'allais pas pouvoir aller au World Championship parce que c'était à Hawaï, Yeah. c'est cher. Yeah, ça doit. Mais je voulais une bonne pratique pour que l'an prochain, mais qu'on sache chez où, ça serait Yeah. peut-être plus accessible. Yeah. Peut-être. Ben, ça, tu m'avais dit en plus, c'est que. En plus, ils ont annoncé la date des Worlds quand même, là, pas ça si fait pas longtemps longtemps. que ça, là. Fait qu'il y en a qui ont préservé une semaine à Hawaï en pensant que c'est là, puis ils l'ont peut-être manqué. Là. Malheureusement, ça se peut que ça va arriver. Hey, c'est terrible, ça, par exemple. Puis, tu sais, à l'inverse, là, ils sont peut-être invités, puis là, il faut qu'ils se bookent un hôtel là-bas, puis qu'il n'y a plus de place Ouais. rendu là parce qu'ils sont 1000 à y aller. Là, Ouais, tu sais. puis en plus que Hawaï, ben c'est à Honolulu. Ils sont pas tant fans de touristes, fait qu'ils ont pas tant d'hôtels. Yeah. Puis c'est déjà là, c'est très très cher y aller. Là. C'est ça, ça doit être atroce. là. Fait que cette année, c'était une bonne pratique, je pense, Yeah. pour moi, pour les gros tournois. Et j'espère jusque l'an prochain, ça va être des meilleurs classements. alors. Est-ce que c'est aux Worlds de cette année qu'ils vont dire où vont être les Worlds l'année d'après? Right? Normalement, l'an passé, ils ont dit au World, au Japon, que ça allait être à Honolulu cette année. Ok. L'an passé, même chose, ils ont dit au international nord-américain les dates des 7-8 premiers régionales. Ok. Mais cette année, ils l'ont pas fait. Fait qu'on Ok. sait pas encore son. Mais Ok, l'an c'est passé, quand ils l'avaient fait à la fin de l'international. Ok. Là, cette année, à la fin de l'international, ils ont juste dit que l'an prochain, ça va être encore Nouvelle-Orléans. L'international? L'international, Ok, ouais. ok, ok. Ouais. C'est loin, ça. C'est quand loin. même. Mais c'était vraiment le fun l'expérience. Yeah. Même si vous n'êtes pas joueur Pokémon et que vous voulez pas vous classer ou avoir le stress de jouer pendant une journée complète, dans les tournois comme ça, il y a des side events qui sont très le fun à jouer, parce que vous pouvez prendre avec soit du monde random ou des amis quand vous y allez. Puis vous faites des petites parties sur le site, ça vous donne des tickets, vous pouvez les échanger contre des prix, des toutous, des packs.
des deck box, d'autres tapis. Yeah. Mais tu t'es assez gâté cette année, là. Ouais, moi, je me suis gâté. Ce que j'ai vu, là, tu Puis, sais. techniquement, moi, le vendredi, j'ai joué au gros tournoi. Là, j'aurais pu encore plus me gâter. Yeah. Puis, moi, j'ai fait 3 side events le samedi et dimanche. Puis, je suis sorti de là avec 50 packs. C'était impressionnant. Puis en plus, c'est fou à quel point t'as pas fait beaucoup de side events. Puis t'es Non, ressorti j'en ai avec fait beaucoup juste de 3. points. C'est Puis, il y en a qui vont faire ça toute la journée. Là. Si quelqu'un qui est pas très. Comme je dis, qui veut pas faire un tournoi puis avoir le stress de. Il faut que je sois positif toute la journée. Puis ça, ben, il va juste faire les petits side events. Ça va coûter, oui, le voyage. Yeah. Mais ça va coûter peut-être bien 30$ de side event. Puis, il ressort de là avec 50 paquets de cartes. C'est malade, ça. C'est malade. Si t'es capable de rentabiliser, entre guillemets, ton. Rentabiliser. Ouais. Mais techniquement, j'aurais peut-être pu si j'avais pris d'autres packs. Yeah. Est-ce que t'as beaucoup de temps de libre quand tu joues là-bas? Quand tu joues en ce moment, t'en as pas beaucoup. Malheureusement. Ils savent, c'est comme l'international, on était 2800 masters. C'est gigantesque. C'est immense. Fait que tu sais, faut qu'ils rentrent quand même 9 rounds de joueurs là-dedans, puis des fois, il y a du monde qui ont des pénalités, puis il faut qu'ils appellent un juge, puis là, les games ralentissent, puis il y a des temps d'attente et tout. Fait qu'il faut qu'ils partent. Normalement, c'est 50 minutes, ça dure en moyenne 1h, 1h05 par round. Ok. On commence à 9h le matin, puis il faut qu'à 9h le soir, tout le monde soit parti. Fait que souvent, il n'y a pas de pause dîner. Ouais. Fait qu'il faut que tu t'apportes des petites bâtons, tu t'apportes des petites collations. Parce que oui, ils ont des restos sur place, mais tu sais, c'est du 5$ hot dog. Yeah. Puis il est même pas bon. Mais tu sais, si t'es rendu à rendre 8 puis t'as pas mangé, Yeah. là, tu vas le prendre. C'est ça. C'est pareil. Là. Mais tu sais, souvent, c'est s'il y a une partie que l'autre a un Pokémon, tu l'as tué, l'autre a un Pokémon, tu l'as tué, ça finit en 10 minutes, profite-en, va te chercher à manger. Yeah. Mais tu sais, il y en a des fois que ça arrivera pas. C'est capoté, ça. C'est vraiment. C'est dur sur le mental aussi, des fois. Là. Yeah. T'arrives à la 7e round, puis si t'en perds 3, t'es éliminé. Ben, t'es pas éliminé, mais t'as aucune chance de rejouer le lendemain. Puis là, t'en as perdu 2 à cause que t'as fait une erreur stupide. Yeah. Puis là, ça te trosse dans le cerveau. C'est... Tu gères-tu relativement bien le stress? Ouais. Yeah. Ça arrive, ça m'est arrivé 2 fois à cette année que tu fais une erreur, puis là, c'est. Yeah. J'avais la victoire dans la main, puis Yeah. je l'ai pas fait. Je m'en rappelle encore à Toronto cette année. Il y avait 2 prices sur le bench, j'avais le boss dans les mains. Puis moi, à la place de faire boss pour les tuer, je me suis mis à jouer Irida pour trouver Canceling Colombe cross-switcher sur Manafi. Yeah. Pour aucune raison. Là. Puis j'ai juste trouvé un colonne, un cross-switcher, je l'ai pas eu. Puis là, je regarde ma main, je vois le boss, je vois le 2 prices. Yeah. Puis là, ça te cache toute la reste de la journée. Yeah. C'est comme, voyons, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai. Même chose, là, c'était au régional, à l'international, j'ai un moment que un Dragapult m'a mis 6 sur un Minchino. Puis je suis comme, tu peux pas te tuer, il y a une miss. Je mets le Minchino en avant. Je mets l'énergie de touche, je fais mon premier arc-up. J'ai joué Lugia en passant là-bas. Yeah. Je fais mon premier arc-up, je mets 2 énergies. Je regarde ma main avant de faire quoi d'autre. Je vois que j'ai une énergie dans ma main. Je fais, ok, je peux faire le 2e arc-up sur mon Lugia. J'arrive à mettre mon énergie dans ma main, je suis comme, oh fuck, je l'ai déjà mis. Fait que j'ai pas le KO de retour sur son Dragapult, puis j'ai juste perdu la game. Ah là là. Mais techniquement, j'aurais pu le mettre tout de suite sur lui, Yeah. puis lui, il n'y avait plus rien. Là. Ben, il restait un Pidgeot, mais tu sais, il n'y avait plus d'autres basics. Yeah. C'est fini. Tu dois t'en rappeler toute ta vie. Ouais. Les gens Ça fait longtemps, d'arrêt c'est- comme ça. C'est stupide. Le gars a fini 20e au tournoi. Ah ouais. Ouais. Ça doit quand même C'est faire un c'est petit cool, baume sur le c'est cœur, là. Le gars, t'es pas bon. Là. C'est vraiment intense. Là. On a un ami, justement, qui il est arrivé 39e l'an passé à Toronto. Yeah. Puis c'est les 15 rounds en 2 jours. C'est tellement brûlant. là. C'est beaucoup de games, là. Ouais. Tu sais, des fois, on se passe des petites soirées à jouer des games toute la soirée, mettons, là. Puis tu sais, après comme 10 games, t'es épuisé. Mais faire ça pendant 9 heures de temps, là, ça doit être quand même assez. Parce que c'est ça, en fait, pour se qualifier à jouer la 2e journée, il faut que le samedi, ou comme l'international c'était vendredi, il faut que tu aies une fiche de 19 match points ou plus. Ok. Fait qu'une victoire te donne 3 points, Ok. une défaite en donne 0, et une égalité en donne 1. Fait qu'il faut que tu aies minimum 6-2-1. 6 victoires va te donner 18, une taille va te monter à 19. Ok. C'est le minimum que tu vas avoir pour jouer la journée d'après. Puis pour le monde qui comprenne pas, comment tu fais pour avoir une taille, par exemple? Exemple, on joue 50 minutes. Je gagne la première. Tu gagnes la 2e. On n'a pas fini la 3e. On regarde, on n'a aucun moyen de prendre nos 6 prix. Désolé, c'est une égalité. Ça arrive-tu souvent? Ça arrive quand même souvent parce que c'est 50 minutes pour faire les 3. Hey, c'est pas beaucoup. C'est quand même. Ça peut arriver. C'est pour ça que c'est un talent de faire. Ok, j'ai rien, je vais pas les tirer pour rien. Bravo, on va à l'autre d'après. Ok. Pour augmenter mes chances.
Ok. Puis c'est ça. C'est une fois que t'as tes 19 match points, là, tu peux jouer le lendemain. Fait que c'est pour ça que je disais tantôt, dès que t'as 3 défaites, techniquement, tu peux plus. Ok. Même si t'as 6 victoires, t'as 3 défaites, t'es à 18 match points, tu l'auras pas. Fait que la troisième défaite, là, c'est là qu'il fait genre, ok, je peux me détendre. Ok, fait que tu joues juste pour le Je le plaisir. fais, Ok. Quand tu te rendais à 2 défaites, c'est là que tu commences. Ben c'est ça, tu sais, NAIC, j'étais une victoire, une égalité, 3 défaites quand j'ai pas eu ma troisième défaite. Puis j'étais comme, bon, je vais au moins essayer d'être positif. Puis là, je n'ai gagné 4 de suite. Fait que j'étais rendu 4-3-1. Je suis comme, hey, c'est cool. Yeah. Puis la dernière, ben le gars, s'il faisait une égalité, il était invité au World. S'il y avait la victoire, il était assuré d'être invité au World. La défaite, il était pas sûr. Ok. De s'il allait être dans le top 1000. Puis on a eu une bonne game serrée, back and forth. Puis finalement, à la fin, ça fait bravo, t'as ton invité au World. Puis... Oh, nice. Fait que moi, ça m'a fait 4-4-1, mais techniquement, je m'aurais forcé un peu plus, genre peut-être. Yeah. D'avoir le petit. Ouais. Mais ça me changeait rien, moi. Yeah. Le monde sont-ils relativement fair play là-bas? Oui, mais faut que tu fasses attention, par contre. Ok. Parce qu'il y en a tout le temps qui vont s'essayer. Yes, clair. J'en ai pogné une fois en lutte régionale. Fait que c'est quand même pas si pire. Ok. Mais je connais du monde qui est à Toronto et Hartford en ont pogné qui sont plus intenses. Ouais. Yeah. Non, moi, je pense que c'est un garde-foire que tu sais, avec le Psychic Embrace, tu mets 2 dégâts, puis il mettait ça sur son Shiny Arcana, puis il avait mis assez d'énergie pour que. Il a mis 8 énergies, puis je suis comme ça, que 8 x 2, ça fait 16, puis il est supposé mourir. Non, ça fait juste ça. Yeah. C'est ça qu'il fallait pour me tuer. Fait. Yeah. J'ai essayé. Non. Fait que il y en a qui vont s'essayer. Yeah. Fait qu'une fois que t'as tes 5 wins, ça aussi tu peux commencer à jouer un peu plus slow. Là. Pas encore. Parce que 5 victoires, 4 défaites, tu penses pas. Yeah, you're right. You're right. C'est là que ça. Yeah. C'est beaucoup de marques quand même. À 6 victoires, normalement, t'es correct. Ok. Parce que souvent, ce qui va arriver, c'est qu'à 6 victoires, même si t'en perds 2 de suite, la dernière game, la round 9, ton adversaire aussi va avoir 6 victoires, une égalité. 6 victoires, 2 défaites. Vous pouvez faire une égalité. En moment de jouer, les deux vont passer. C'est sûr qu'il y en a qui voudront pas. Là, t'es obligé de la jouer. Parce que, tu sais, une égalité dans le jeu, imagine ça dans les autres DCG aussi. Si quelqu'un offre la terre puis l'autre accepte, il n'y a aucun problème. Mais si un des deux refuse, tu peux pas, genre, le forcer. Yeah. Tu peux pas faire, hey, je te donne un 20$ puis on t'aide. Yeah. Tu peux pas acheter une poutine puis on t'aide. Ça marche pas comme ça, malheureusement. S'il y en a qui refusent, désolé, on joue pareil. Mais souvent, 6-2-1, ça passe. Ben, c'est en passe assuré, fait que le monde va le prendre. Est-ce que le nombre de défaites, ça joue aussi le lendemain? T'sais, mettons, Ouais, dans le fond, on continue même le lendemain. Ok, fait que si, mettons, t'es 6-0-2, le lendemain, ça recommence à 0? Fait que non, tu continues avec le même standing que ok, fait que si t'as une défaite la journée d'après... Fait que les deux sont 9-0, vont jouer le gros aussi. Ok. Fait qu'ils ont le droit à plus de défaites, ceux qui ont plus de victoires. Ok. Ben, c'est pour ça qu'il y avait comme des débats cette année aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup de joueurs dans les tournois. Yeah. Fait que tu sais, il y a peut-être bien 200 quelques personnes qui vont jouer le samedi sur les 2000 qui jouent. Fait que des fois, le monde sont comme à 6-2-1, ça se peut que tu te rentres pas jusque dans le top 8 à la fin du tournoi. Yeah. Mais on a eu le meilleur exemple justement à l'international. Andrew Edrick, qui a gagné le tournoi au complet, il a taillé sa dernière game le vendredi pour être 6-2-1. Puis c'est lui qui a gagné le tournoi au complet. Quand même. Fait que, il aurait pu faire non, moi je veux avoir 7-2 pour rentrer le samedi, mais il a fait non, on taille. Puis ça passe pareil 6-2-1. Faut juste que le lendemain, il t'en gagne 5 de suite. Ça doit être plus tough. C'est un petit peu plus tough. Yeah. Mais tu sais, c'est soit ça ou on va faire des side events. Ah, yeah. Est-ce que, pour savoir comment jouer, là, ça fait une couple de fois que je te vois avant un régional, puis je me demandais comment toi tu fais ta réflexion pour choisir le bon deck. Moi, je suis pas un bon exemple pour ça. Ok. Mais moi, c'est sûr que tu sais, dans les régionales, faut que tu connaisses un peu c'est quoi la méta qui s'en vient. Yeah, clairement. Mais c'est sûr que ce que moi, je vais recommander tout le temps, c'est de jouer quelque chose que tu connais. Si tu es à l'aise avec ton deck, puis que dès que tu prends ton deck, tu as placé ton actif, tes 6 spices, tu le prends, tu vas trouver tes 6 spices en moins de 2 minutes, c'est que ton deck, tu le connais par cœur. S'il faut que tu le cherches non-stop, puis j'ai tout ça déjà dans la liste, ça marchera pas. Un des trucs que je donnais tout le temps à mes amis quand on est allé à Toronto puis à Hartford,
la journée d'avant, il faut que tu envoies ta decklist au tournoi. Ça se fait tout online facilement, c'est pas papier. Un des trucs que je donne, c'est est-ce que tu es capable de remplir ta decklist sans regarder à ton deck? Oh, ok. Comme ça, est-ce que tu connais tes 60 cartes par cœur? Est-ce que tu connais toutes les decks que tu as dans ton deck par cœur? Pas que ce soit genre, ah oui, c'est vrai, je joue un 4-5 colonnes dans mon channel. Yeah. Non, faut que tu saches déjà que tu jouais ça. Là. C'est pas un. Ah, sur le champ, faut que tu le trouves. Est-ce que tu conseillerais plus quelqu'un qui. Mettons, dans le temps que Charizard était comme le king, est-ce que tu conseillais plus quelqu'un de jouer un deck très méta ou un deck un petit peu plus rogue qui connaît vraiment par cœur? C'est sûr que, dans le fond, moi j'ai joué Lugia et NIC, puis c'est la première fois que j'apportais de quoi de vraiment méta au tournoi. D'habitude, moi j'apporte tout le temps de quoi qui est un peu rogue, un peu quand même méta. Mais tu sais, genre, l'autre d'avant, j'ai joué le Lozon de Goudra. Il y a personne qui jouait Goudra. Mais tu sais, le Lozon tant que tel était quand même bien placé en méta. Mais je connais le match-up Goudra, puis je connaissais le match-up contre Charizard qui était le populaire. Je pense que c'est ça le plus important, c'est oui, tu sais que Charizard est populaire, est-ce que tu es capable de battre Charizard? Yeah, ça, je trouve ça hyper important aussi. Encore là, moi, par exemple, ça fait 3 régionales de suite que j'affronte au moins 7 decks différents. Fait que tu sais, faut que ton deck soit constant. Puis il faut que tu le connaisses par cœur. Tu connaisses tes faiblesses, que tu saches comment t'adapter. Tu sais, comme Lugia, oui, Garde-Devoir était le deck du méta ici en fin de semaine. Tout le monde jouait Garde-Devoir, c'était un des plus gros qui a topé. J'en ai pas affronté un. Ah, ok, tabarouette. Aucun. Puis j'ai affronté 3 Lugia. Quand même. Mais Lugia, je sais qu'il était extrêmement populaire des One, un petit peu moins des Two. Est-ce que ça t'a surpris d'avoir autant de Garde-Devoir? Je m'en attendais. C'était un de mes decks que je voulais apporter aussi. Mais justement, comme je viens de dire, c'est que j'étais pas assez. Tu me demandais d'écrire ma 60 cartes de Garde-Devoir, j'étais pas capable. Il y a trop de petits decks que j'aurais pas été capable, puis il aurait fallu que j'aille beaucoup plus de pratique. Ou parce qu'il était pas assez simple. Je comprends. Oui, des épices, c'est le fun dans un deck. Mais dans un régional, il faut que tu gagnes 18 games de suite. C'est peut-être pas les meilleurs choix. Yeah. Quand même. C'est quoi ton processus pour que t'as fait « Ok, je vais jouer Lugia là-bas » Dans les choix que j'avais de decks qui m'intéressaient, Lugia était malheureusement un des decks que ça sort. Si je suis capable de sortir un Lugia tour 1, j'ai levé Star tour 2 tout le temps, avec les Dark Ups. Fait que j'étais comme, c'est sûr que si je suis capable de le faire en pratique 6 heures de temps puis il sort tout le temps, en vrai ça devrait arriver aussi. Mais justement quand je suis arrivé là-bas, oui il sortait, mais c'était pas les parties les plus fun à jouer. C'est comme oui il est sorti, ben là je frappe avec lui. Tour d'après je frappe avec Vincino. Il est mort, oups. Puis t'essayes, toi que comme on disait avant que le stream commence, t'es plus une personne qui aime ça avoir plusieurs avenues. Moi c'est ça, j'aime ça faire, ok je peux peut-être aller par là, je peux aller par là, je peux... On a des cartes qui vont jouer jusqu'à ce que les deux nous restent une price. C'est pas genre, il y en a un qui en prend 6, l'autre n'a pas pris. Yeah. Je suis fucking d'accord avec ça. Puis j'ai eu une partie justement à NIC que j'ai starté avec mon Lugia, j'ai starté à Bonanza, 6 énergies à ma main. Clash et un research, je suis comme bon, attach, passe. Top deck, ultra ball. Bon, je vais jeter les énergies. Parce que t'as pas le choix, faut que tu sortes. Yeah, à un moment donné, faut que tu décoches. Je suis très d'accord avec ça. Ben justement, j'ai une question par rapport à ça. C'est quoi ton deck préféré que t'aimes jouer en ce moment? Ben c'est sûr qu'en ce moment, je change de deck à tous les semaines. Je fais 3 decks que je joue cette semaine. Ça fait des semaines et des semaines que je suis sur... Ben des mois et des mois que je suis sur Chien-Pao. Yep. Mais en ce moment, il y a un petit peu de misère. À cause de Dragapult et Lugia, mais il survit pareil. Mais sinon, Roremo est un de mes préférés à jouer, même s'il marche pas tant que ça. Il est agressif, puis le deck pige beaucoup de cartes, puis j'ai plusieurs options que je peux faire avec le deck. Et sinon, ben, je suis un grand fan de Lozone aussi. Tu joues avec quoi dans le fond? Walking Way. Ok, Walking Way. Tu joues pas de Moon EX là-dedans? Aucun EX, juste des One Price. Techniquement, c'était un des decks que je voulais apporter à NIC. Yep. J'ai fait une pratique avec des amis, on a joué de midi jusqu'à 2h du matin. On pratiquait des decks, Puis je pense que de 3h après-midi jusqu'à minuit, je jouais Roremo. Puis j'étais comme, mon Dieu, c'est ça mon deck, c'est ça que je joue. Mais de minuit à 2h du matin, là, on s'est mis à affronter des Raging Bolt. Puis je perdais tout. Là, j'ai fait tomber. Pourquoi le match-up est pas bon? Ben, c'est juste qu'il y avait trop de vie, trop vite. Yeah.
Fait que oui, à la fin de game, je faisais des 300, mais rien qu'une fois ou deux. Trop tard. Trop tard. Mais moi, je m'attendais à vraiment que Raging Bull sorte vraiment beaucoup NIC. J'en ai 31. C'est capoté, puis même dans les tops, puis tout ça, il n'y en avait pas tant que ça. C'est vraiment surprenant. Ben, I guess. Comme Dragapult aussi. C'est vrai. Les deux meilleurs Dragapult au NAIC, c'est même pas des Dragapult. C'est un deck Charizard, puis un deck Regidrago. Moi, voir autant de Regidrago, ça m'a quand même beaucoup surpris aussi. Il y en avait vraiment trop dans le top 200 quand même, puis j'étais comme, damn! Tu sais, Regidrago, il est toujours un peu comme borderline depuis qu'il existe en fait, là. Puis ça m'a surpris d'en voir déjà juste deux. Là. Moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est que dans le D2 justement de NIC, il n'y avait pas tant de road decks qui sont sortis. Il y a 3 Quad Iron Thorn, il y a un Greninja, le reste c'est tous des decks méta. Ah ouais. Le Regidrago, il est un peu road. Yeah. Mais c'est tous des Lugia, des Chanpar, des Charizard, des Lozone, anciens box. Il n'y a comme pas de. Aucun Blessy. C'est vrai. Aucun Frostlass tout court. Il n'y a aucun Frostlass, à part dans le Greninja qu'il y a des tout. Damn. J'avais essayé Snorlax Block aussi, ça ne marchait pas. Ben, ça marchait, mais j'étais comme pas tant fan de payer un gros voyage pour jouer Snorlax Block. Puis Lugia, ben ça marchait. Ça battait les Raging Bolt. Puis, Yeah. Fait que j'étais comme bon, ben on va jouer Lugia. Je suis 68e au Québec, au Canada. C'est nice ça. C'est le top 41 que c'est Into World. Malade. Crème, ça. L'an prochain, on mise plus haut. Ça donne espoir quand même. Oui. Tu sais, de se dire que t'étais aussi proche pour ta première année que t'es vraiment sérieux en plus. Là. J'ai pas eu de grands résultats en régional non plus. Comme je dis, mes meilleurs, c'est des 5-3-1, 5-4. Comment tu vois un peu la méta qui s'en vient, justement? Ben, en ce moment, j'en ai aucune idée. Je sais même pas ce que je joue à tous les jours. Ok. Juste cette semaine, je suis revenu dans les cibles, j'ai fait 3 decks. Je suis prêt. tu te cherches encore pour essayer de trouver comme le deck parfait. Yeah. Je vais sûrement plus commencer à regarder, mais qu'ils annoncent les prochains régionales qui vont commencer normalement en septembre. Ok. Normalement, ça commence en septembre. L'année des points commence en juillet, par contre. Fait que en juillet, on peut recommencer à faire des cups et des challenges. Mais sinon, si quelqu'un a l'argent pour y aller, vu que c'est organisé par Pokémon, faire des side events et découvrir le world, c'est quand même très cool. On a des amis qui ont été, pas l'an passé, l'autre d'avant, à Londres. Puis ils ont dit, eux autres, ils jouaient même pas au jeu vidéo encore, Francis et Caro, là. Ils jouaient même pas au jeu de cartes encore, puis ils ont adoré l'expérience. Ah ouais. Si tu vas dans le gros monde de Pokémon aussi, là, ça doit être malade. Là. C'est genre le paradis pour les fans de Pokémon, c'est sûr. Et quand t'es rendu assez, tu sais, mettons t'es top, mettons, 20 mondial, est-ce qu'il arrive à un point où c'est qu'il te paye le voyage? Ouais, il y a des stipends qu'on peut trouver sur Pokémon. En Amérique du Nord, c'est le top 16 des joueurs, je crois, qui ont un stipend. Mais tu sais, c'est quoi? Dans le fond, c'est qu'ils donnent un chèque pour te payer ton voyage. Puis le top 4, ben, je pense que le top 16 aussi, ils ont un round 1 buy au World. Ils sont pas obligés de jouer la première round. Ils ont une victoire assurée. Aïe aïe! L'an passé, c'était Day 1 buy. Ils jouaient directement au Day 2. Wow! Cette année, ils ont baissé ça à round 1. Mais tu sais, moi j'ai eu 433 points, puis tu regardes le top 16, c'est tout du monde qui ont au-dessus de 1000 points. Ouais, j'étais allé le voir la semaine passée, puis c'est incroyable. Il y en a qui ont 1400 points, c'est plus que le double de ce qu'il faut. C'est Azul, il y a 1100 quelque chose, je pense, 1200, et il a fait aucun tournoi local cette année. C'est incroyable. Fait que s'il en avait fait en plus, il aurait eu 375 de plus. Il a juste fait il a gagné 2 régionales, c'est que ça l'aide. Mais gagner un régional, t'as ton invite au World tout de suite? Tu invite au World tout de suite, sauf que t'as aussi le montant que tu reçois vu que t'as gagné le régional, tu reçois un prize money. Puis si t'es dans le top 16, justement, tu reçois aussi un chèque de Pokémon pour t'aider à payer ton voyage. Parce que oui, t'invites au World, mais ils te payent pas le voyage si tu as gagné le régional. Ouais, c'est ça. Ok, fait que... Mais si tu fais top 16 en Amérique du Nord, là ils vont te donner un chèque, je pense que c'est 2000, 4000 pour payer ton voyage.
C'est quand même cool, ça. C'est quand même cool. Mais c'est un autre ligue. Yeah, c'est clair, c'est clair. C'est du monde qui peuvent se permettre de voyager beaucoup, en plus, parce que c'est du voyage. Juste, t'en as fait combien cette année? Cette année, j'ai fait Toronto, Pittsburgh, Charlotte, Nouvelle-Orléans. C'est comme... Puis c'est quand même très beau. Yeah. c'est sûr que plus qu'on... passeport, c'est l'hôtel, c'est tout ça. Yeah. C'est sûr que plus qu'on est, plus tu peux séparer l'hôtel en gang. Si tu montes en auto, tu peux séparer le gaz. Yeah. Mais tu sais, il y en a que faut monter en avion. Puis... Yeah. Tu fais pas 17 heures, ben c'est ça. Là. Tu peux, mais Chris, 17 heures de char, ça se fait. ça commence à être beaucoup de char. Tu pars le matin, puis tu arrives 20 heures. Yeah. Pittsburgh, je l'ai fait en auto. Ah ouais? T'es 15, je pense? À peu près. Je suis parti à 5 h le matin, je suis revenu. Je suis parti de Montréal, vu que j'avais un ami qui m'a hébergé. Ok. À 5-6 h le matin, je suis parti, puis je suis arrivé le soir à 5 h à peu près. Es-tu allé seul? Ouais. Wow! Respect pour le autant d'heures de char tout J'ai seul. hâte de voir les prochains cette année-là, j'espère qu'il y en a d'autres de proches. Ça serait hot qu'il y en ait un petit peu plus proche. Là. Comme on disait tantôt, là, avec autour du Québec, il y a Toronto qui est plus proche, puis mettons de Québec, c'est à... C'est 8 heures. 8 heures, là, c'est quand même une bonne run, tu sais. Puis il y avait Hartford aussi qui était cool, qui était quand même proche. Je pense que c'est 7 heures de route. Ok. Qui est techniquement plus proche que Toronto. Mais c'est aux États. Ouais, Mais c'est aux États. Ouais. Ben, je pense que l'affaire qui fait plus de sens, c'est à Montréal, là, qui pourrait éventuellement en avoir peut-être un un. jour. Là. Yeah. S'il n'y a pas de problème avec l'Auto-Québec. Mais je comprends pas comment il peut y avoir des problèmes. Là, Parce qu'il y a des cash prizes qu'ils donnent, puis ils donnent des prix aussi aux enfants. Puis il y a plusieurs lois au Québec justement que tu peux pas donner d'argent aux enfants, même si Ah, ok, ouais. Mais techniquement, il y a déjà eu des nationales à Montréal. Mais tu sais, j'ai pas connu les temps des nationales, je pourrais pas dire. Des nationales? Ouais, c'était comme plus petit que régional, mais plus gros que League Cup. Ça fait longtemps qu'ils l'ont pu? C'était dans le début de Black and White, je pense, qu'il y en avait. Oh, tabarouette, t'as Comme moi, je les ai manqués. Je pourrais pas donner plus d'informations. Est-ce que, quand tu gagnes un régional... Je l'ai jamais fait encore, je te dis. Oh, non. Non, mais tu dois connaître un petit peu le cash prize qu'il y a. Ça paye-tu au moins ton voyage? Tu sais, comme... Ouais, je pense que c'est 25 000 qu'ils donnent. Ok, quand même. Ouais, il va aller chercher le Parce que ça serait dommage. Ça, c'est juste l'international. Je pense que c'est 10 000. Le régional, je pense que c'est 10 000. Ça serait dommage que il donne 500$, ça paye même pas ta fin de semaine. Puis c'est ça, tu sais, comme on a une amie justement qui est arrivée 39e à Toronto l'an passé. Puis il y avait eu une demi-booster box. 10K pour un régional, ouais. 25K pour l'international. Ok. Si tu gagnes le World, c'est 50 000. Ouais. Plus t'as une carte qui est marquée number 1 trainer, puis t'es invité au World l'an prochain. Damn. Ah ouais! Le top 4 t'es invité au World. Wow. Fait que techniquement, Tord et Azul n'ont pas besoin de. Il n'y a même pas besoin de tous ces points-là, il y avait juste besoin de prendre une année sabbatique puis t'es invité au World. Ah ouais! Fait que tu pourrais gagner les Worlds à chaque année, puis toujours c'est être. ça. C'est ça. Ben, Facile. facile à dire, là. Ça te donne un salaire de 50 000 par année. Yeah. C'est moi, ça m'intéresse de parler de tout ça, de ton expérience. Je trouve ça fucking intéressant. Puis, Cette année, il va en avoir encore plus, on espère. Yeah. Puis des plus proches aussi, On espère. Merci, man. Merci d'être venu nous témoigner ton voyage, en fait, toute ton histoire autour des régionales et tout. C'était très intéressant, très apprécié.